Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu vous avait abandonné? Que vos prières résonnaient dans le vide? Que la science avait toutes les réponses et que le reste n'était qu'illusion? Je l'ai ressenti. Pendant des années, j'ai cru que l'univers n'était que chimie, biologie et probabilité. Rien de plus. Je m'appelle Margot. J'ai 34 ans, je suis biologiste moléculaire à Lyon. Pendant 10 ans, j'ai été une athée convaincue. Non pas par rébellion, ni par ignorance. Mais parce que la vie m'a appris que les miracles n'existent pas. Jusqu'au jour où l'impossible s'est produit. Voici l'histoire d'une femme de science comme moi, qui a vu quelque chose que la science ne peut expliquer. Et comment cela a tout changé. Si vous vous êtes déjà demandé s'il y avait quelque chose au-delà de ce que l'on voit, si vous avez déjà douté, remis en question ou simplement perdu la foi, cette histoire est pour vous. Car ce que je vais vous raconter ne concerne pas la religion. Il s'agit de l'inexplicable. Du moment où tout ce en quoi vous croyez s'effondre. Et avant de commencer, si vous pensez que de véritables histoires de transformation méritent d'être entendues, aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour que davantage de personnes puissent découvrir ces expériences qui remettent en question notre compréhension du monde. Vos commentaires et votre présence ici font toute la différence. Maintenant, rejoignez-moi dans ce voyage. Quand j'étais enfant, ma vie tournait autour de la foi. J'ai grandi à Annecy, une ville alpine où les églises sont plus anciennes que les rues. Ma mère, Élise, était catéchiste. Mon père, Thomas, jouait de l'orgue à la cathédrale Saint-Pierre tous les dimanches. Notre maison sentait la cire de bougies et les vieilles pages de la Bible. Je priais tous les soirs avant de me coucher, à genoux près de mon lit, les mains jointes et les yeux si fermés que je voyais de petites étoiles. Marie, mère de Jésus, protège ma famille. Protège tout ce que j'aime. J'y croyais vraiment. Avec cette pureté que seuls les enfants possèdent. Je croyais que chaque prière était exaucée. Que les anges veillaient sur nous. Que le monde avait un but divin. Ma grand-mère, Geneviève, me racontait des histoires de miracles. Comment, pendant la guerre, elle a prié la Vierge Marie et a trouvé de la nourriture alors que tout le monde mourait de faim. Comment mon grand-père a survécu à un accident qui aurait dû le tuer parce qu'elle a allumé des bougies à Lourdes. J'écoutais ces histoires avec des yeux brillants. Et j'en croyais chaque mot. Mais ensuite, tout a changé. J'avais 16 ans lorsque ma mère a reçu un diagnostic de cancer du pancréas. Étape 4. Terminale. Je me souviens des paroles du médecin. Je me souviens du bureau froid du centre Léon Bérard à Lyon. Je me souviens de l'odeur du désinfectant et du son de l'horloge murale, qui s'écoulait à chaque seconde qui nous rapprochait de la fin. Ma mère n'avait que 42 ans. Elle était en bonne santé. Elle ne fumait pas. Elle ne buvait pas. Elle allait à la messe tous les jours. Elle a consacré sa vie à enseigner aux enfants l'amour de Dieu. Et maintenant, ça. Margot, ma chérie, me dit-elle en me tenant la main avec cette force faible des malades, Dieu a un plan. Il faut avoir la foi. La foi. Ce mot que j'avais répété des milliers de fois dans ma vie. Maintenant, il sonnait, creux. J'ai prié. Oh mon Dieu, comme j'ai prié. J'ai passé des nuits entières à genoux à l'hôpital, murmurant des prières que personne d'autre ne pouvait entendre. J'ai allumé des bougies dans toutes les églises de Lyon. J'ai fait des promesses. J'ai supplié. Marie, mère de Jésus, s'il vous plaît. Elle est bonne. Elle vous a toujours servi. S'il vous plaît, accomplissez le miracle. S'il vous plaît. 6 mois plus tard, ma mère est morte. J'étais à ses côtés quand c'est arrivé. J'ai vu la vie s'éteindre dans ses yeux. J'ai vu la femme qui m'avait appris à prier, simplement, disparaître. Et à ce moment-là, quelque chose en moi est mort aussi. J'ai arrêté d'aller à l'église le jour des funérailles. J'ai arrêté de prier. J'ai arrêté de croire que quelqu'un m'écoutait. Car si Dieu existait, s'il était amour comme on le disait, comment pouvait-il permettre cela? Comment pouvait-il ignorer les prières d'une femme si bonne? D'une fille désespérée? La réponse était évidente, il n'existait pas. Ce n'était que des histoires. Un réconfort psychologique pour ceux qui avaient peur de la mort. Et je n'avais plus besoin d'histoire.
J'avais besoin de vraies réponses. Je me suis plongée dans la science comme si je cherchais le salut. J'ai étudié la biologie à l'université Claude Bernard Lyon 1. J'ai ensuite obtenu un master en biologie moléculaire. Mon doctorat portait sur les mécanismes cellulaires de l'apoptose, mort cellulaire programmée. Ironique, n'est-ce pas? Étudier la mort après avoir perdu ma mère. Mais c'était logique. Je voulais comprendre. Je voulais voir de mes propres yeux les mécanismes qui font fonctionner la vie. Et m'arrêter. Au labo, tout avait une explication. Chaque réaction chimique. Chaque processus biologique. ADN, ARN, protéines, c'était comme une horloge parfaite. Complexe, certes. Mais explicable. Là, pas de place pour les miracles. Seulement pour la vérité brute de la nature. Je suis devenue cette personne lors des réunions de famille. La sceptique. Celle qui levait les yeux au ciel dès qu'on parlait de « bénédiction » ou de « grâce divine ». Mon père a essayé à plusieurs reprises de me ramener à la foi. « Margot, la science et Dieu ne doivent pas être ennemis », dit-il avec cette infinie patience qui est la sienne. « Père, Dieu n'existe pas. Il y a la biochimie, la physique quantique, l'évolution. Le reste n'est qu'imagination. » Je ne l'ai pas dit par colère. Je l'ai dit par pitié. Par pitié pour ceux qui avaient encore besoin de ces béquilles émotionnelles. J'ai rencontré mon mari, Julien, à l'université. Il était ingénieur civil, aussi rationnel que moi. Nous nous sommes mariés à 28 ans lors d'une cérémonie civile simple. Pas d'église. Pas de prêtre. Pas de Dieu. Nous étions heureux. Nous avions de brillantes carrières. Un bel appartement dans le 6e arrondissement de Lyon. Des voyages. Des amis. Du vin le samedi soir. Des discussions d'articles scientifiques le dimanche. La vie était belle. Et puis, nous avons décidé d'avoir un enfant. J'ai toujours su que je voulais être mère. Même lorsque j'ai perdu la foi, ce désir n'a jamais disparu. Bien au contraire. Il est devenu encore plus fort. Ma mère ne m'a jamais vu grandir. Elle n'a jamais assisté à ma remise de diplôme. Elle n'a jamais assisté à mon mariage. Elle n'a jamais rencontré mes enfants. Et je voulais honorer sa mémoire en étant la mère qu'elle aurait voulu que je sois. Julien et moi avons commencé à essayer quand j'avais 30 ans. Laissons les choses se faire naturellement, dit-il en m'embrassant sur le front. Sans pression. Premier mois, négatif. Deuxième mois, négatif. Troisième, quatrième, cinquième, négatif. Après 1 an, nous avons demandé une aide médicale. Nous avons consulté le docteur Rousseau, spécialiste de la fertilité au centre hospitalier Lyon-Sud. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes rondes et un air calme qui aurait dû me rassurer, mais qui m'a irrité. « Vous êtes jeune et en bonne santé », a-t-il déclaré après une batterie de tests. Techniquement, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas concevoir. Parfois, ces choses prennent du temps. Du temps. J'avais du temps. Mais chaque mois qui passait, chaque test négatif, chaque cycle menstruel était comme une porte qui se fermait. Nous avons essayé la FIV. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Chaque tentative a coûté des milliers d'euros. Chacune s'accompagnait d'injections d'hormones qui me faisaient gonfler, pleurer et me donnaient l'impression que mon corps ne m'appartenait plus. Et ils ont tous échoué. Il existe d'autres options, a déclaré le docteur Rousseau. L'adoption. La gestation pour autrui. On peut essayer encore quelques essais. Mais j'étais épuisée. Physiquement et émotionnellement détruite. Julien a été formidable. Patient. Compréhensif. Il ne m'a jamais blâmé. Il ne m'a jamais mis la pression. Margot, on est là l'un pour l'autre. Ça suffit, dit-il. Mais je savais qu'il souffrait aussi. Je l'ai vu dans ses yeux quand nos amis annonçaient leur grossesse. Quand il tenait les bébés des autres et souriait, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. La nuit, quand il pensait que je dormais, je l'entendais pleurer doucement dans la salle de bain. Et le pire ? Je n'avais personne à qui prier.
Il n'y avait pas de Dieu à supplier. Il n'y avait pas de Marie pour intercéder. Il n'y avait que mon corps qui trahissait mon plus grand rêve. À 33 ans, j'étais fauchée. Pas seulement financièrement, même si les tentatives de FIV avaient épuisé nos économies. Mais émotionnellement. Spirituellement. S'il restait encore quelque chose de spirituel en moi. J'ai commencé à éviter de rencontrer des amis qui avaient des enfants. J'ai arrêté d'aller à leurs anniversaires. J'ai désinstallé les réseaux sociaux, car je ne supportais plus de voir des échographies. Mon travail en laboratoire était mon seul point d'ancrage. Là, j'avais encore le contrôle. Là, tout prenait sens. Mais même cela a commencé à s'effondrer. Un jour, j'analysais des cellules souches embryonnaires au microscope, observant ces minuscules structures se diviser, se différencier et créer la vie. Et je me suis juste effondrée. Ma collègue, la docteure Sophie Laurent, m'a trouvée en train de pleurer dans le laboratoire. « Margot, tu as besoin d'aide », dit-elle doucement. « Je suis biologiste moléculaire, Sophie. Je comprends comment fonctionne la fécondation au niveau cellulaire. Et ça ne fait qu'empirer les choses. Parce que je sais que je n'ai rien. Mes ovules sont viables. Le sperme de Julien est parfait. Biologiquement, ça devrait fonctionner. Mais ça ne marche pas. Et il n'y a aucune raison. Aucune explication. Parfois, tout n'a pas d'explication scientifique, a-t-elle déclaré. J'ai ri. Un rire amer et sans humour. Sophie, tu es une scientifique. Ne me parle pas des mystères de l'univers. Elle resta silencieuse un instant. Puis elle dit. Avez-vous déjà pensé que peut-être, juste peut-être, vous essayez de contrôler quelque chose qui ne peut pas être contrôlé? Ces paroles m'ont irritée. Parce qu'elle avait raison. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison et j'ai dit à Julien. C'est fini. J'abandonne. Je n'essaierai plus. Il m'a serré dans ses bras. Il n'a rien dit. Il m'a juste serré dans ses bras pendant que je pleurais des années de frustration, de colère et de douleur. Et puis, dans un murmure si bas que je ne l'ai presque pas entendu, il a dit. Peut-être qu'on devrait aller à Lourdes. Je me suis éloignée, le regardant comme s'il était devenu fou. Lourdes? Tu es sérieuse? Ma grand-mère y est allée. Elle a dit qu'elle ressentait de la paix. Je ne parle pas de miracle, Margot. Mais peut-être qu'un peu de paix est ce dont nous avons besoin. 3 semaines plus tard, nous étions en route pour Lourdes. J'ai accepté, non pas parce que j'y croyais, mais parce que j'étais si vide que je n'avais plus l'énergie de discuter. Ce n'est qu'un voyage, me suis-je dit. Un week-end différent. Rien de plus. Nous sommes arrivés par un après-midi pluvieux de novembre. La ville était calme, ce n'était pas la haute saison des pèlerinages. Les boutiques de souvenirs religieux étaient presque vides. De petites bouteilles en forme de Marie. Des chapelets. Des bougies. C'est ridicule, murmurai-je à Julien alors que nous passions devant une boutique vendant de l'eau miracle. Il m'a serré la main. Essayons juste d'être ouverts d'esprit. Julien, je suis scientifique. Mon esprit est ouvert. Ouvert aux preuves. Et ceci est tout sauf une preuve. Mais j'étais là. Alors j'ai décidé d'aller au moins jusqu'à la grotte. La grotte de Massabielle. Le lieu où la Vierge Marie serait apparue à Bernadette Soubirous en 1858. En approchant, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas quelque chose de mystique. Mais, le silence. Un silence profond qui semblait engloutir même le bruit de la pluie. Il y avait peu de monde. Certains étaient agenouillés en prière. D'autres se contentaient d'observer. La grotte était simple, des pierres sombres et humides, une image de Marie dans une niche creusée dans le rocher. Julien s'agenouilla. Il ferma les yeux. Je me tenais debout, les bras croisés, à regarder. Ce n'est que de la psychologie, me suis-je dit. Les gens viennent ici désespérés. L'environnement, l'attente, le contexte émotionnel, tout cela crée des expériences subjectives qu'ils interprètent comme des miracles. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Ce n'était pas dramatique.
Il n'y avait aucune lumière céleste. Aucune voix divine. Juste, un sentiment. Comme si quelqu'un avait posé une main sur mon épaule. Chaleureuse. Réconfortante. Je me suis retournée rapidement. Il n'y avait personne derrière moi. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Non pas de peur, mais de quelque chose que je ne pouvais nommer. Et puis, je l'ai vu. Ce n'était pas une apparition au sens cinématographique du terme. Ce n'était pas comme dans les peintures de la Renaissance. C'était plus subtil. Et donc plus dérangeant. Une lumière. Douce. Bleutée. Prenant forme humaine près de l'image de Marie. Et je sentais, non, je savais, que je n'étais pas seule. Ma formation scientifique criait, hallucination. Manque de sommeil. Stress émotionnel. Suggestion psychologique. Mais mes sens me disaient le contraire. Cette présence était féminine. Maternelle. Et elle irradiait quelque chose que je ne peux décrire que comme de l'amour pur. Mes jambes ont lâché. Pour la première fois en 17 ans, depuis la mort de ma mère, je suis tombée à genoux. Pas par choix. Mais parce que mon corps a cédé. Et puis, j'ai entendu. Ce n'était pas une voix audible. C'était plus profond que ça. Comme si quelqu'un parlait directement à mon âme. Margot. Mon nom. Prononcé avec une tendresse qui m'a fait fondre en sanglots. Tu n'es pas oublié. Tu n'as jamais été oublié. Ce n'est pas réel, me suis-je murmuré, les larmes aux yeux. Ce n'est pas possible. Ton cœur est resté fermé si longtemps. Mais l'amour n'a pas besoin de permission pour exister. Je ne pouvais ni parler ni respirer correctement. Et puis, j'ai ressenti quelque chose. Une sensation physique. Comme une main posée doucement sur mon ventre. Chaud. Vibrant. Vivant. Votre enfant arrive. Mais d'abord, vous devez vous libérer de la peur. La lumière commença à faiblir. Progressivement. Doucement. Et je suis restée là, à genoux sur les pierres froides et humides, tremblant de façon incontrôlable. Julien était maintenant à côté de moi, les bras autour de moi. Margot ? Margot, que s'est-il passé ? Tu vas bien ? Je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais que pleurer. Je pleure comme je n'ai pas pleuré depuis mes 16 ans. Je pleure des années de douleur, de colère, de vide. Et autre chose. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps que je ne le reconnaissais presque plus. Espoir. 3 semaines après notre retour de Lourdes, j'étais en retard. Mon cycle a toujours été aussi régulier qu'une montre suisse, même pendant les pires périodes de stress. C'est probablement le stress émotionnel du voyage, ai-je dit à Julien. Ça ne veut rien dire. Mais il a quand même acheté un test de grossesse. Je l'ai fait sans espoir. Sans aucune attente. J'avais vu cette satanée réplique tellement de fois que je m'attendais déjà à la déception. J'ai mis le test dans l'évier et je suis allée faire du café. Je n'ai même pas attendu 3 minutes. Julien m'a appelé depuis la salle de bain. Sa voix était étrange. Tremblante. Margot, il faut que tu vois ça. 2 lignes. 2 lignes claires et sans équivoque. Positif. C'est impossible, ai-je murmuré. On n'a pas, enfin, on l'a fait, mais, je n'étais pas en période de fertilité. J'ai tout surveillé. C'était impossible. J'ai fait un autre test. Positif. Et un autre. Positif. J'ai acheté 5 marques différentes. Toutes positives. Le lendemain, je suis allée au laboratoire. J'ai utilisé leurs ressources pour effectuer un test quantitatif de bêta-HCG, l'hormone de grossesse. Résultat, positif. Taux compatible avec 4 à 5 semaines de gestation. J'étais assis sur ma chaise de laboratoire, regardant les chiffres sur l'écran de l'ordinateur. C'est scientifiquement improbable, ai-je dit à voix haute à la salle vide. Pas impossible. Mais extrêmement improbable. Sophie est entrée à ce moment-là. Margot ? Pourquoi fais-tu des tests de grossesse ? Je l'ai regardée.
Et pour la première fois depuis des années, j'ai souri. Un vrai sourire. Parce que je suis enceinte. Elle a crié. Elle m'a serré dans ses bras. Elle m'a fait tournoyer dans le labo. Mais ensuite, quand elle s'est calmée, elle a demandé. Qu'est-ce qui a changé? As-tu refait une FIV? Non. Rien n'a changé. Scientifiquement parlant, rien n'aurait dû changer. Mais quelque chose avait changé. Je le savais. Au fond de moi. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai passé une échographie. Le cœur a commencé à battre à 6 semaines. Un bruit que je n'aurais jamais cru entendre. Le docteur Rousseau était confus. Margot, c'est inattendu. Mais merveilleux. Je ne peux pas expliquer pourquoi ça a fonctionné maintenant, après tant d'essais. Mais la nature nous surprend parfois. La nature. C'était tout. Au fur et à mesure que la grossesse progressait, mon conflit intérieur grandissait. J'étais un scientifique. Rationnel. Sceptique. Mais il y avait quelque chose que je ne pouvais expliquer. Ce n'est pas seulement la grossesse, les coïncidences arrivent. Un faible risque n'est pas impossible. Mais l'expérience dans la grotte, c'était plus difficile à rationaliser. C'était une suggestion psychologique, me suis-je dit. Tu étais émotionnellement vulnérable. Ton cerveau a créé une expérience significative pour gérer le traumatisme. C'est logique. Neurologiquement et psychologiquement, c'est parfaitement logique. Mais cela n'expliquait pas cette sensation de main sur mon ventre. Cette voix qui n'en était pas une. Cette profonde certitude que quelque chose de plus grand était présent. J'ai commencé à faire des recherches. Non pas sur les miracles, ce serait antiscientifique. Mais sur les expériences mystiques. J'ai lu des études sur la neurothéologie. Comment le cerveau crée des expériences spirituelles. À propos du cortex pariétal et de la façon dont sa désactivation peut créer un sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand. À propos de la façon dont l'ayahuasca, la méditation profonde, l'épilepsie du lobe temporal, tous peuvent induire des expériences similaires. Alors voilà, me suis-je dit. Explication neurologique. Mystère résolu. Mais le problème n'a pas été résolu. Car expliquer le mécanisme n'explique pas le sens. Si j'avais une expérience religieuse grâce à une activité neuronale spécifique, cela invaliderait-il l'expérience? Ou Dieu, s'il existe, n'utiliserait-il pas notre cerveau pour communiquer? Ces questions m'ont tenu éveillé la nuit. Julien l'a remarqué. Ça va? À part la grossesse, je veux dire? Je suis perdu, ai-je admis. Je ne sais plus quoi croire. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses, Margot. Dans la vie, tout ne rentre pas dans une seule équation. Mais je suis un scientifique. Je fais des équations. Il sourit. Son doux sourire. Vous êtes aussi humain. Et les humains vivent dans le mystère. Un soir, enceinte de 6 mois, j'étais sur le balcon de notre appartement. Le bébé bougeait de petits mouvements qui me donnaient l'impression de papillonner dans le ventre. J'ai levé les yeux vers le ciel nocturne de Lyon. Des étoiles commençaient à apparaître entre les nuages. Et pour la première fois en 17 ans, j'ai prié. Ce n'était pas grand, ni élaboré. Juste. Si tu es là, merci. Emma est née un matin de septembre. Le travail a commencé à 3 heures du matin. Nous sommes arrivés à l'hôpital de la Croix-Rousse à 4h30 du matin. J'étais préparée. J'avais lu tous les articles sur la physiologie de l'accouchement. Je connaissais chaque phase. Toutes les hormones impliquées, ocytocine, endorphine, prostaglandine. Mais la connaissance ne vous prépare pas à la réalité. La douleur était transcendante. Il n'y a pas d'autre mot. C'était comme si mon corps ne m'appartenait plus. Comme si j'étais juste un canal pour quelque chose de plus grand. Respire, Margot, dit la sage-femme, Madame Leclerc. Tu vas bien. Ton corps sait ce qu'il doit faire. Entre les contractions, dans les brefs moments de calme, je pensais à ma mère. Comment elle avait traversé cette épreuve. Comme j'aurais aimé qu'elle soit là. Et puis,
Au moment le plus intense, quand j'ai pensé que je n'en pouvais plus. J'ai ressenti à nouveau cette présence. Comme lourde. Douce. Maternelle. Réconfortante. Je ne suis pas seule, me suis-je dit. Et je ne sais pas si je pensais à Julien à côté de moi, à l'équipe médicale, ou à autre chose. Peut-être tous. À 9h23, Emma est venue au monde. Son premier cri. Le plus beau son que j'ai jamais entendu de ma vie. Ils l'ont placée sur ma poitrine. Petite. Parfaite. Vivante. Ses yeux s'ouvrirent, ses yeux bleus de nouveau-né qui semblaient voir à travers tout. Et elle m'a regardé. Vraiment regardé. Bonjour, mon petit, murmurai-je, les larmes aux yeux. Je t'ai attendu si longtemps. Julien pleurait. Il m'embrassa sur le front, puis sur celui d'Emma. Notre miracle, dit-il. Notre miracle. Ce mot m'a fait réfléchir, miracle. Vraiment ? Scientifiquement, il s'agissait simplement d'une grossesse réussie après plusieurs tentatives. Peu probable, mais pas impossible. Mais en regardant ce petit enfant dans mes bras, il semblait impossible de l'appeler autrement. Les premiers mois avec Emma ont été exactement ce que tout le monde dit, épuisant, difficile, bouleversant. J'ai repris le travail après 4 mois. La France a une bonne législation en matière de congé maternité, mais j'avais hâte de retourner travailler. Non pas que je n'aimais pas être avec Emma, mais parce que mon identité de scientifique était toujours importante pour moi. Sophie a ri en me voyant dans le laboratoire avec Emma dormant dans le sac à dos ergonomique. La maman scientifique, dit-elle. D'équilibrer les pipettes et les flacons. Mais quelque chose avait changé dans ma façon de voir mon travail. Avant, la science était ma religion. La seule vérité. La seule réponse. Maintenant, c'était différent. Un jour, j'observais la différenciation des cellules souches. Le même travail que je faisais depuis des années. Mais maintenant, je les regarde se transformer en neurones, en cellules cardiaques, en cellules vivantes. Je n'ai pas seulement vu de la chimie. J'ai vu quelque chose de plus. Et c'est magnifique, n'est-ce pas, commenta Sophie à côté de moi. C'est inexplicable, ai-je dit. Puis je me suis repris, non. C'est explicable. Je peux vous dire exactement quels gènes sont activés, quelles protéines sont exprimées, quelle cascade de signalisation se produit. Mais expliquer comment n'explique pas pourquoi. Ça n'explique pas ceci. J'ai pointé les cellules pulsées sur l'écran. Cette complexité. Cette perfection. Cette intention. Tu deviens mystique avec moi, Margot, la taquina-t-elle. J'ai ri. Peut-être. Ou peut-être que je deviens plus honnête. 6 mois après la naissance d'Emma, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé refaire. Je suis entrée dans une église. Pas la grande cathédrale où ma mère a été enterrée. Mais une petite chapelle du Vieux-Lyon. Saint-Paul. C'était un jeudi après-midi. Presque vide. Juste une dame âgée qui priait le rosaire à voix basse. Je me suis assis sur un banc à l'arrière. Emma dormait paisiblement dans la poussette. J'ai regardé l'autel. L'image de Marie tenant l'enfant Jésus. Et pour la première fois depuis presque 2 décennies, je ne me suis pas sentie en colère. Je n'étais pas en colère parce que ma mère m'avait été enlevée. Je ne me sentais pas trahie par le silence de Dieu quand j'avais le plus besoin de lui. J'ai ressenti quelque chose de différent. Comprendre ? Pas vraiment. Comment pourrais-je comprendre pourquoi les malheurs arrivent ? Acceptation ? Peut-être. Mais pas passive. Acceptation active. Choisie. Ma mère est morte. C'était réel. Tragique. Injuste. Mais Emma était née. Et c'était réel aussi. Et peut-être que le monde est assez grand pour contenir les deux. La tragédie et le miracle. La perte et le gain. La douleur et la joie. Je ne sais pas si tu es là, murmurai-je au vide de l'église. Je n'en suis pas encore sûre. Peut-être que je n'y serai jamais.
Mais si tu y es, merci. Pour Emma. Pour Julien. De m'avoir ramené à ça. Je regardais autour de moi. La possibilité qu'il y ait peut-être autre chose. La vieille dame termina sa prière et sortit en me croisant. Elle sourit à Emma. Que Dieu bénisse votre fille, dit-elle. Avant, j'aurais riposté avec sarcasme ou gêne. Cette fois, j'ai simplement dit. Merci. Et je le pensais vraiment. Au cours des mois suivants, j'ai commencé un voyage que je poursuis toujours. Je ne suis pas redevenu le catholique fervent de mon enfance. Je ne peux pas. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Mais je ne suis plus non plus l'athée convaincu qui jurait que tout avait une explication purement matérielle. Je suis, quelque part au milieu. Je m'intéresse à la physique quantique et à la théologie mystique. Je m'intéresse aux neurosciences et aux expériences de mort imminente. Je m'intéresse à l'évolution biologique et à la possibilité d'un but cosmique. Julien m'a provoqué un jour. Êtes-vous en train de devenir agnostique ? Peut-être. Ou peut-être que je deviens assez humble pour admettre que je ne sais pas tout. Nous avons élevé Emma d'une manière qui honore les deux parties de moi. Je lui parle de l'évolution et des étoiles. De la façon dont nous sommes faits de poussière d'étoiles. De l'ADN, des cellules et de l'incroyable voyage de la vie. Mais je raconte aussi une histoire de mystère. D'amour. De la possibilité que l'univers soit plus étrange et plus merveilleux que nous ne pouvons l'imaginer. Quand elle sera assez grande, je la laisserai décider ce qu'elle veut croire. Mon père pleure de joie quand nous lui rendons visite et emmenons Emma à l'église. Mais il respecte le fait que je n'y aille pas tous les dimanches. Que je me pose encore des questions. Que je doute encore. Ta mère serait fière, dit-il. Non pas parce que tu es revenu à la foi, exactement. Mais parce que tu as retrouvé un cœur ouvert. Parfois, la nuit, quand Emma s'endort enfin après des heures passées dans les bras d'Emma, je la regarde fixement. Et je me demande. Était-ce un miracle ? Ou était-ce juste la chance ? Le hasard ? Le corps a-t-il enfin fait ce qu'il était censé faire ? Je pourrais argumenter sur les deux points de vue. Scientifiquement et logiquement. Mais tu sais ce que j'ai réalisé ? La question n'a pas autant d'importance que je le pensais. Car même si ce n'était que de la biologie, quelle biologie magnifique ! Quel système incroyable est notre corps ! Quel processus extraordinaire que de créer la vie ! Et même si c'était un miracle, eh bien, les miracles n'annulent pas la science. Peut-être qu'ils fonctionnent malgré tout. J'en ai parlé à Sophie. Tu penses que je suis irrationnelle, ai-je demandé. Je pense que tu es plus rationnelle que jamais, répondit-elle. Parce que tu reconnais les limites de la raison. Et c'est là, ironiquement, le summum de la rationalité. Elle avait raison. La vraie science n'est pas arrogante. Elle ne prétend pas tout savoir. Elle fait preuve d'humilité face à l'inconnu. Einstein a dit, plus j'apprends, plus je réalise à quel point je ne sais pas. Et je comprends enfin ce qu'il voulait dire. Pour le premier anniversaire d'Emma, nous sommes retournés à Lourdes. Cette fois, pas comme des désespérés en quête de miracles. Mais comme, des pèlerins ? Des visiteurs ? Je ne savais toujours pas qui nous étions. La grotte était bondée, c'était le mois d'août, la haute saison. Des gens du monde entier. Certains en fauteuil roulant. D'autres transportaient des proches malades. Tout le monde cherche quelque chose. La guérison. L'espoir. La paix. Des réponses. Portant Emma, je me suis approchée de la grotte où tout a commencé. J'ai regardé l'image de Marie. Cette même image que j'avais regardée un an plus tôt avec scepticisme. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, murmurai-je. Je ne sais pas si tu m'es vraiment apparu. Ou si c'était mon esprit qui créait ce dont j'avais besoin. Mais, merci. Quoi qu'il en soit, merci. Emma se mit à babiller. Sa façon de parler au monde. Et une femme à côté de moi, une Française d'une 60aine d'années, souriait. Votre fille est belle. Est-ce votre première ? Oui. Et je pensais que je n'en aurais jamais. Va. Son regard s'emplit de compréhension.
Un cadeau, alors. Un miracle, dirait ma grand-mère, répondis-je. Et toi? Qu'en dis-tu? J'ai réfléchi un instant. Je dis, c'est ma fille. Et c'est tout ce qu'elle doit être. La femme hocha la tête, la sagesse dans les yeux. Parfois, le nom que nous donnons aux choses importe moins que la gratitude que nous ressentons pour elles. Ma carrière n'a pas souffert de mes problèmes existentiels. Bien au contraire. J'ai publié un article sur les mécanismes épigénétiques de la différenciation cellulaire qui a été bien accueilli dans la communauté scientifique. Mais mes cours ont changé. Subtilement. Avant, je ne parlais que des mécanismes. Maintenant, je parle aussi de l'émerveillement. Regardez ça, ai-je dit aux élèves en leur montrant des images de cellules en division. On peut expliquer chaque étape. Chaque molécule. Chaque interaction. Mais n'oubliez pas que c'est extraordinaire. Un étudiant a levé la main une fois. Professeur Margot, croyez-vous en Dieu? Le silence se fit dans la salle. Un sujet délicat dans un contexte universitaire. Je crois au mystère, répondis-je honnêtement. Je crois que l'univers est plus étrange et plus merveilleux que ce que nous pouvons comprendre. Que ce soit Dieu, ou que Dieu soit autre chose, ou qu'il n'existe pas du tout, je l'ignore. Mais je sais qu'il y a de la place pour l'émerveillement et l'humilité en science. Et cela fait de moi un meilleur scientifique, et non un pire. Après le cours, un collègue plus âgé, le docteur Martin, s'est approché de moi. Soyez prudente, Margot. Ce genre de propos pourrait nuire à votre réputation. Martin, si poser des questions nuit à ma réputation de scientifique, alors c'est peut-être la réputation qui est mauvaise, pas les questions. Il n'avait pas de réponse à cela. J'ai commencé à écrire. Pas des articles scientifiques, mais des réflexions. À propos de science et de foi. De perte et d'espoir. De la possibilité d'être rationnel tout en restant ouvert au mystère. Certaines personnes m'ont critiqué. Vous trahissez la science, a écrit un ancien collègue. Et tu n'es pas un vrai chrétien, a commenté un homme religieux. Et j'ai réalisé, il y aura toujours des gens qui voudront que vous choisissiez un camp absolu. Science ou foi. Raison ou émotion. Scepticisme ou croyance. Mais la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. La vraie vie est désordonnée. Contradictoire. Complexe. Vous pouvez être scientifique et vivre des expériences que la science ne peut pas entièrement expliquer. Vous pouvez douter de Dieu et néanmoins ressentir quelque chose de sacré lorsque vous tenez votre enfant dans vos bras. Vous pouvez accepter l'évolution et croire néanmoins qu'il y a un but dans l'univers. Ces choses ne s'excluent pas mutuellement. Et quiconque vous dit qu'il l'est, vous vend quelque chose. Une idéologie. Une certitude absolue. Et je ne m'intéresse plus aux certitudes absolues. Je préfère vivre dans la question. Dans le mystère. Dans le « peut-être ». Parce que c'est là que la vie se déroule vraiment. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi dans cette histoire, laissez-moi vous demander. Avez-vous déjà vécu quelque chose d'inexpliqué? Quelque chose qui remet en question vos convictions? Avez-vous déjà perdu foi en quelque chose en Dieu, en les gens, en vous-même et vous êtes-vous demandé si vous croiriez à nouveau un jour? Avez-vous déjà désiré quelque chose si profondément que cela vous a blessé? Et vous êtes-vous senti oublié par l'univers? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. J'ai été là. Au plus bas. Là où la raison n'est plus d'aucune aide et où la foi semble morte. Et ce que j'ai appris, c'est ceci. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas à choisir entre la science et la spiritualité. Entre la raison et le cœur. Entre le doute et la foi. Vous pouvez honorer les deux. Vous pouvez remettre en question tout en restant ouvert. Vous pouvez être sceptique tout en gardant espoir. Emma a maintenant 18 mois. Elle dit « maman » et « papa ». Elle rit quand on fait des grimaces. Elle pleure quand elle a faim. Elle est tout à fait ordinaire. Et complètement miraculeuse. Tout comme vous. Tout comme nous tous. Car le véritable miracle n'est pas seulement l'extraordinaire. C'est l'ordinaire vu sous un nouveau jour. C'est se réveiller le matin. C'est respirer.
C'est aimer et être aimé. C'est réessayer après un échec. C'est choisir l'espoir quand tout vous dit d'abandonner. Je ne sais pas si la Vierge Marie m'est vraiment apparue dans cette grotte. Peut-être ne le saurai-je jamais. Mais je sais que quelque chose a changé ce jour-là. En moi. Une porte s'est ouverte. Une porte que j'avais verrouillée pendant 17 ans. Et de l'autre côté de cette porte, il n'y avait aucune réponse. Il y avait du mystère. Et j'ai appris à aimer le mystère. Mon histoire n'a pas de fin facile. Parce que la vie continue. Les questions continuent. Je vais encore au labo. Je me pose encore des questions. Je doute encore. Mais je prie aussi. À ma façon. Avec mes propres mots. Parfois même sans parole, juste avec le silence et la gratitude. Et ce n'est pas grave de ne pas avoir de réponse définitive. C'est normal d'être en voyage. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Pas pour moi, mais parce que quelqu'un que vous connaissez pourrait aussi en avoir besoin. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez votre histoire dans les commentaires, je les lis tous. Avez-vous déjà vécu une expérience inexplicable? Avez-vous perdu la foi et l'avez-vous retrouvée autrement? Ou êtes-vous toujours en quête de la vérité? Dites-moi. Créons une communauté de personnes qui n'ont pas peur de poser des questions difficiles. Qui respectent à la fois la raison et le mystère. Qui savent que la vie est plus grande que n'importe quelle réponse simple. Parce qu'au final, nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Et c'est peut-être là la plus grande vérité de toutes. Merci de m'avoir écouté. Jusqu'à la prochaine histoire.